Namasté les belles âmes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de la nouvelle lune en poisson qui est demain. J'ai eu la chance encore une fois de participer ce mois-ci au Cercle Étoilé qui est organisé par Béline Étoile. C'est une coach en développement personnel qui est aussi astrologue. Franchement, je vais vous mettre son lien sous ma vidéo. Si vous pouvez la suivre, elle fait des podcasts géniaux sur la libération du karma. Elle explique tout ça, elle explique aussi le pardon. Et comme je vous dis aussi, vous pouvez l'avoir comme coach en développement personnel. Elle vous fait votre thème astral. Enfin, franchement, elle est géniale. Moi, j'ai fait des super connaissances, une super connaissance sur ce cercle étoilé. D'une jeune que du coup une jeune femme que j'adore, que je suis aussi, parce que du coup elle a découvert qu'elle était dans un parcours flamme jumelle, hein. De toute façon il n'y a pas de hasard, on se retrouve là-bas, on a tous à peu près les mêmes énergies, enfin franchement on rigole, on passe un bon moment. Béline elle est authentique, rigolote, joyeuse, enfin franchement c'est un super bon moment. Et puis vu qu'elle est astrologue, en plus elle parle de la nouvelle lune, donc à chaque fois voilà, ce qu'elle dit je le reprends, je le note. Parce que du coup comme ça je lui fais un petit clin d'œil aussi et je la remercie beaucoup parce qu'en fait elle parle d'astrologie mais vraiment simplifiée parce que ça peut être compliqué. Moi j'avais un livre sur ça et c'est vrai que c'est assez compliqué par rapport à l'alignement des planètes, etc. Donc voilà, je vous mettrai le lien de Béline, de sa chaîne dans ma description de vidéo. Et moi, je vais me laisser tenter, hein. J'ai envie qu'elle me coach pour mon développement, que j'aille chercher encore plus par rapport à mon ascendant, par rapport à moi-même, à mon caractère, etc. Donc voilà, donc cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle a pu nous apprendre sur cette nouvelle lune en poisson, Béline? Elle nous a bien expliqué que voilà, c'était la troisième nouvelle lune depuis le début de l'année. En début d'année, on a posé nos intentions de ce qu'on voulait comme objectif, etc. Le mois dernier, avec le Verseau, on était vraiment déterminés par rapport à ce qu'on voulait, par rapport à... On est sûr de ce qu'on veut et on est déterminés, on y donne beaucoup de force. Et là, cette lune en poisson, justement, elle nous demande d'achever la chose comme si c'était une fin de cycle. Et en fait, de lâcher prise sur ça, de se reposer en fait par rapport à tout ce qu'on a donné comme intention. Là, on demande de se reposer pour après repasser en action avec le bélier. Là, on foncera vraiment à notre objectif, quoi. Donc là, vraiment, ça nous parle de lâcher prise, de se reposer et vraiment ne pas avoir peur et ne pas avoir honte d'avoir besoin de repos et de se calmer un peu, de lever le pied. Et d'être dans l'amour. Donc en plus on a parlé du chakra du cœur. En plus je voulais faire une vidéo la même journée sur le chakra du cœur, comme quoi il n'y a vraiment que des synchronicités, il n'y a pas de hasard. Et on nous demande d'activer justement cette puissance d'amour, parce que c'est la plus belle énergie de l'univers, hein, la plus forte et la plus belle énergie c'est l'amour. Donc on nous demande d'activer notre chakra du cœur et d'activer cet amour et tout ça en se reposant. Voilà, donc de prendre le temps de se reconnecter à soi-même, à l'intérieur de soi, pour s'aimer soi-même, pour aimer son propre cœur, son propre moi, hein, pour aller beaucoup plus loin après dans nos objectifs. Et voilà, de se reconnecter à ses émotions, aux personnes qu'on aime, de ce qu'on aime, et d'avoir confiance en l'univers. Et d'avoir confiance qu'on est guidé. Donc voilà, ça c'est pareil, on a parlé d'une chose dont je parle avec toutes mes clientes, amies, collègues, avec qui je parle en ce moment, en fait, comme quoi vraiment je suis vraiment connectée aux énergies actuelles et aux énergies que Béline elle a parlé. C'est que je fais que de dire aux gens voilà, qui sont un peu au fond du gouffre, qui sont pas bien, qui broient du noir, qui croient plus en rien, je leur dis mais tu n'es pas seule, en fait tu n'es pas seule, tu as toute une équipe de guides spirituels, d'anges qui sont derrière toi et en fait ils ne demandent qu'une chose, c'est que tu leur demandes de l'aide en fait. Ils sont venus avec toi, ils sont venus au monde, mais toi quand t'es venu au monde, déjà dans le ventre de ta maman, t'avais déjà cette équipe spirituelle derrière toi. Et t'es venu au monde avec une équipe qui te guide, qui te donne de la force, qui te protège. Mais en fait, pour qu'ils te guident, il faut que tu leur demandes, il faut que tu leur poses des questions. Moi, je sais que j'avais posé la question, j'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, je sais plus, mais tant pis si je me répète.
J'avais dit comme ça, bah voilà, si les guides, ils sont derrière moi, s'ils existent, bah, j'aimerais voir un escargot sous n'importe quelle forme. Et ça peut être autre chose qu'un escargot, hein, ça peut être ce que vous voulez, hein. Et au final, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la première image que j'ai vue sur Facebook, c'est la trompe d'un éléphant qui était repliée comme un escargot. Donc voilà, c'est des petites choses qui montrent que voilà, on n'est pas seul, mais vraiment, hein, comme on a pu voir la dernière fois sur ma vidéo, que j'avais du monde derrière moi. Et il n'y a pas que moi qui ai du monde derrière moi, c'est pas parce que je fais des cartes, que je fais des vidéos, que je vous aide, que je suis plus guidée que vous. On est tous venus au monde avec les mêmes choses, les mêmes bases. C'est à nous de l'explorer. Et Béline, elle nous a fait réfléchir, elle nous a posé une question que je trouve importante. Donc, elle nous demande, qu'est-ce que je ferais différemment si je savais que j'étais guidée? Et en fait, j'ai écrit cette question. Et en fait, quand elle a dit, je vous donne un exercice à faire, et en fait, j'ai répondu pendant que j'écrivais dans ma tête, et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai fait depuis que je sais que je suis guidée. Parce que moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais si je savais que j'étais guidée? Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant que je sais que je suis guidée? C'est de ne plus avoir peur, et c'est de foncer droit à mes rêves, en fait. Donc moi, mon rêve, c'était de me lancer pour être thérapeute et pour guider les personnes, et je l'ai fait du coup. Donc voilà, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous saviez que vous étiez guidé? En fait, l'univers nous teste. L'univers nous teste par rapport à la foi qu'on peut avoir envers lui. En fait, on te demande de savoir ce que tu veux dans ta vie, vraiment ce que tu veux. Et si tu peux faire confiance à ton intuition, en fait, tes guides, et que tu saches que tu n'es pas seul. Et on doit s'éveiller pour créer sa propre vie parce que, bah, comme je le dis souvent, hein, c'est nos pensées qui créent notre réalité, c'est la loi de l'attraction. Et quand on comprend tout ça, quand on teste ça, parce que moi du coup j'ai testé aussi, hein, Béline nous expliquait qu'on testait, moi j'ai lu le livre Le Secret, hein, la magie, qui existe aussi, je l'avais partagé en film sur mon Facebook. Quand on teste la loi de l'attraction, eh bien, on se rend compte qu'on attire à soi vraiment les pensées qu'on a. Et celles qui sont négatives comme positives. Donc, faites un test. Voyez, et demandez des choses à l'univers. Et surtout, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Alors, ça peut être la vue pour bien voir ce qu'il y a autour de soi. Je sais, je me répète, je l'ai déjà dit dans les livres, mais c'est vrai qu'on en a reparlé hier et je trouve ça tellement important en fait. La loi de l'attraction, elle est tellement importante et il y a tellement peu de personnes qui se rendent compte à quel point, avec cette loi de l'attraction, quand on la comprend, tout ce qu'on peut créer dans notre vie et tout ce qu'on peut s'amener en fait. On peut créer de notre vie, de nos rêves, on peut en créer une réalité quoi. Donc voilà, après, après c'est des cartes qu'elle nous avait tirées, qui m'ont très très bien parlé. Et voilà, après elle a refait elle nous a redit un exercice et c'est qu'est-ce qui pourrait me rassurer. Ça c'est à demander à nos guides, à demander à nos anges. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme signe qui pourrait me rassurer dans mes choix en fait, quand tu doutes entre deux choses, bah, demande des signes sur quelle est la meilleure option ou quoi, et laisse la vie, laisse les anges, laisse les guides bah, te lancer des signes dans ta vie, dans des synchronicités. Voilà, donc on a aussi fait un exercice sur le chakra du cœur, bah, ça je vous en ai parlé hier. Donc là, je vais tirer quelques cartes pour voir les énergies de cette nouvelle lune. Si elles veulent bien nous parler, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? S'il vous plaît, mes guides. L'énergie de cette nouvelle lune du 13 mars 2021. On nous parle d'une porte. Alors, une porte sur quoi? Je vous montre. S'il vous plaît, mes guides. L'énergie. Ça, c'est la carte. Excusez-moi, mais elle était dedans. C'est la carte d'avertissement du jeu. Alors, ça peut être une porte aussi, un avertissement pour quelque chose. On vous avertit de quelque chose aussi. Hein. C'est peut-être un message. Ouais, la porte des énergies. Donc, moi, je pense que ça peut être ça aussi. Attention, attention. Sur quelle porte vous ouvrez avec vos énergies, parce que là, comme je vous disais, vous pouvez attirer le positif comme le négatif avec vos pensées. Donc attention à quelle porte vous prenez, à quelle énergie vous dégagez, pour quelle énergie vous attirez aussi dans votre vie. Un message s'il vous plaît, mes guides. Ouais.
Et pour se reconnecter, pour monter en sagesse, on vous demande de vous reconnecter à tout ce qui est lié à votre racine en fait, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui fait que vous êtes vous. Donc comme on disait tout à l'heure, de se reconnecter à ce qu'on aime, à ce qu'on veut dans la vie. Donc vous montrez en sagesse quand vous vous reconnecterez aux énergies. Donc peut-être ceux qui n'ont pas encore fait le travail sur les chakras, donc de travailler le chakra racine et d'aller en nature. Donc en plus dans les cartes que Béline nous avait tirées, il y avait une des cartes qui disait justement voilà de se reposer dans la nature, parce que le poisson nous demande de se reposer, de se reconnecter à nous-mêmes. Donc aller marcher dans la nature, jardiner, toucher à la terre, comme j'avais dit pour la vidéo qui parlait du chakra racine aussi, parce que quand vous vous reposerez et que vous serez dans la nature comme ça, vous pouvez avoir beaucoup de réponses qui viennent à vous. C'est là que vous pouvez avoir des signes aussi de l'univers. Voilà, la sagesse viendra à vous en étant dans le calme, dans la plénitude, en étant avec vous-même. Un message, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ouais, parce que là, il faut que ce soit la fin de l'isolement et des sacrifices. Alors, on a la mort. La mort, je n'aime pas cette carte, hein. Le sacrifice et l'isolement. Donc pour moi, c'est la fin du sacrifice et la fin de l'isolement. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc c'est pas forcément s'isoler, hein, quand on parle d'isolement, c'est plus social et tout. Là, on vous dit quand même d'aller vers les gens que vous aimez, de travailler votre chakra du cœur. Donc sortez de l'isolement. Tout en vous reposant, hein, parce que là, vous allez avoir une année après riche en émotions avec tout ce que vous avez voulu mettre en place en début d'année. Et on vous dit d'arrêter le sacrifice, quoi, de penser. Ah, je pense que ça peut être ça aussi, c'est d'arrêter. Non, ouais. D'arrêter aussi de vous sacrifier pour les autres. J'ai un message qui me dit ça, là. D'arrêter de vous sacrifier pour les autres et de penser un peu à vous. De penser un peu à vous et... Parce que sinon, c'est pas des bonnes énergies, quoi. Si vous donnez tout aux autres, vous voyez, c'est comme si dans votre tête, vous redonnez tout aux autres. Mais l'énergie, il faut la garder un peu pour vous, à l'intérieur de vous. Parce que sinon, après, vous n'en avez plus pour vous. Hein. Travaillez, mais pour vous. Et arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Alors, voilà, je suis partie sur un truc et après, j'ai eu un autre message. Vous allez me prendre pour une tarée, quand même. Oh non, j'ai tout fait tomber. Il y en a qu'une qui s'est retournée, alors je vais la prendre. Tout ça s'est tombé et il y en a une qui s'est retournée. Ah, on a l'union, la fusion. Eh bien oui, travaillez pour vous. Isolez-vous à l'intérieur de vous. En fait, reconnectez-vous à vous-même. Arrêtez de donner trop aux autres. Travaillez pour vous. Arrêtez de vous sacrifier pour peut-être cette union. Arrêtez de vous sacrifier pour votre autre. Retournez à la terre, retournez à votre chakra racine, ouvrez-vous aux énergies, voilà, on vous parle, ouvrez-vous aux énergies, mais aux bonnes énergies, hein, aux bonnes énergies pour aller dans la sagesse, voilà, vous reconnectez-vous à votre chakra racine pour commencer, et puis vous montez après le chakra racine, moi je vous l'ai fait un par un, reconnectez-vous aux énergies, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, faites-le pour vous déjà, une première fois, pour vous, c'est pas pour... bon, on se motive, on se dit, ouais, pour retrouver mon autre, faut que je fasse du travail. Ah, mais j'en ai marre, il me donne pas de nouvelles. Mais arrêtez, en fait, de vous lamenter et passez à l'action, en fait. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'être dans les mauvaises énergies parce que, voilà, la porte des énergies, il y a eu l'avertissement qui était tombé avant parce que si vous êtes dans les mauvaises énergies, bah, vous allez attirer à vous les mauvaises énergies. Donc, si vous voulez aller à la fusion, eh bien, arrêtez de vous sacrifier. Pensez à vous. Pensez à vous. Isolez-vous. Isolez-vous, oui, dans le sens, prenez du repos. Isolez-vous. Allez dans la nature. Et voilà. Et vous aurez derrière une belle fusion. Et puis, on a la lumière en dos de deck. Donc, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci, la triade. Vous allez vraiment me prendre pour une tarée. C'est pas grave, j'assume. De toute façon, ceux qui discutent avec moi, ils savent déjà que je peux être un peu fofolle sur les bords. Bah, de toute façon, il faut être perché hein, pour être dans la spiritualité. On va demander quelques cartes à l'oracle du regard. Ça va, je suis large, je suis à 15 minutes.
toute façon, vous aimez bien quand je tire quelques cartes. Hein. Alors, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette nouvelle lune du 13 mars 2021. Alors, on parle de maison. Ouais, qu'est-ce que vous voulez à la maison? On vous parle de pensée, désir, rêve. Vous voyez, à la maison. Donc, comme l'a dit Béline, qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Ce que vous voulez, il faut le demander. Donc, en plus, comme je vous ai déjà raconté, de faire les lettres d'intention, d'y mettre toute son intention, de se voir déjà avec ce qu'on veut, de l'imaginer, de le vivre, de parler au présent comme si c'était déjà fait, mais dans notre tête surtout. Les pensées sont encore plus créatrices que ce qu'on demande. On le demande, mais on le pense, on le pense, on le crée, on le rêve, on le vit. Voilà, ce qu'on veut à la maison, on doit le créer. Donc déjà, ça commence par les pensées. S'il vous plaît, mes guides, un message pour cette nouvelle lune du 13 mars 2021. Alors, il y a la fin. La fin de quoi? La fin des haricots. Non, je rigole. Un message, s'il vous plaît, mes guides. Je sais pas si c'est les énergies actuelles ou quoi, là, mais ça me rend... J'ai mangé un clown, moi, ce matin. Un message, s'il vous plaît, mes guides. Donc, la fin de... Attention, ah! Il y a des déménagements, il y a des déplacements. La fin de la stagnation aussi, ça peut dire ça va bouger. Donc voilà, si vous voulez, même il y a les maisons, pensez désir. S'il y en a qui veulent changer de maison, et ben s'il y en a qui veulent changer de maison, faut le créer. Donc on le demande, on le visualise, on se voit déjà dans sa maison. Si on veut être au bord de la mer, si on veut être à la montagne, il faut le vivre déjà dans ses rêves, il faut le créer. Mettez des images des maisons qui vous plairaient. Voilà, devant vous pour le visualiser. Et voilà, il y a la fin de ce qu'on a actuellement et on a un déménagement, un déplacement où les choses bougent. Hein, pour ceux qui n'ont pas d'envie de déménagement, les choses, elles bougent, elles stagnent plus. Un message, s'il vous plaît, mes guides, un dernier message. Ouais, et la fin de la solitude, de l'isolement. Vous allez sortir de ça, là. Si vous êtes dans la solitude, l'isolement, c'est parce que vous en avez besoin hein, pour vous retrouver avec vous. Si vous êtes en nuit noire de l'âme, c'est normal. Vous avez besoin de cet isolement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Mais on parle de la fin de tout ça. Vous arrivez au bout, la lumière arrive. Ouais, là, vous êtes en pleine étude, en pleine introspection. Vous découvrez les choses. Ben, c'est très bien. Continuez comme ça. Ça va peut-être... On parle de renaissance là au printemps et d'un combat qui va être gagné. Donc, vous voyez, la renaissance au printemps, là, soit le printemps, soit la renaissance. On parle d'un combat et d'un combat qui est gagné. Il y a la réussite. C'est magnifique. Je vous adore, mes guides. Des bons messages comme ça, voilà, des bons conseils. Donc, les conseils, on est dans des bonnes énergies, on est positive. Si on veut du positif, bien sûr. Si on veut du négatif et avoir une vie pourrie, on pense négatif. Non, arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien de rigoler, mais je suis passée par là. Hein. Moi, j'attirais que des merdes dans ma vie pendant longtemps parce que j'étais négative et je pensais que j'avais la poisse et je pensais que ma vie était pourrie et que j'attirais que des gros cons. Et du coup, je les attirais, ces gros cons. Alors, un petit message, s'il vous plaît, avec le Love Amethyst Tarot pour la nouvelle lune du 13 mars. Et ben, je crois que ça va être fait. On nous parle d'amitié sincère, de loyauté. Voilà, vous êtes autour de vous, vous avez des amis fidèles, sincères autour de vous. Et ces amis, ils vont vous attirer l'élévation grâce à eux, grâce aux amis qui sont dans les bonnes vibes, qui sont sincères, fidèles, loyaux, qui sont positifs. Et bah, grâce à eux, vous allez attirer la même chose parce que si vous les suivez, si vous êtes avec des gens comme ça, et voilà, vous attirez la même chose. Hein, c'est l'énergie qui se dégagera. Et les gens qui ne le sont pas comme vous, pas dans les mêmes énergies et qui veulent pas sortir, et bah, il faut s'éloigner un peu le temps que les personnes comprennent qu'il faut. Alors, on a une protection divine sur une relation instable. D'accord? Il y a peut-être une relation là qui est en dents de scie. Oui, ça va, non, ça va pas. Oui, ça va, non, ça va pas. Là-dessus, on nous dit qu'il y a la protection divine et qu'une invitation est à venir.
Donc, de cette personne ou de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, mes guides, un message. Ah, ça voulait tomber, ça. Ouais, union couple. En plus, c'est une invitation pour quelque chose de sérieux. Donc, soit c'est cette relation-là qui est protégée, bon, qui est instable parce que, bon, de toute façon, hein, j'ai que des flammes jumelles autour de moi parce que j'attire aussi à moi ce que je suis. Donc, voilà, flamme jumelle, c'est normal que c'est instable, mais vous êtes protégé. Il va vous réécrire. Si vous attirez, si vous rayonnez les bonnes énergies, si vous pensez à vous, si vous vous isolez, mais pour vous, et que vous avancez pour vous, il va venir. Bon, là, c'est un peu la crise, le burn-out. Hein. Il y a des gens qui sont au fond, qui sont tristes, mais faut bouger, faut réagir, il faut se faire aider, et il faut se faire aider. On est là, les thérapeutes, c'est pas pour rien. Hein, donc oui, ça peut coûter un peu d'argent. C'est pareil, c'est une énergie. Est-ce que tu préfères garder tes sous et rester au fond du trou, ou est-ce que tu préfères donner un peu de sous pour un échange d'énergie et qu'il y a une thérapeute qui t'aide et qui te donne les bonnes opportunités pour changer, les bonnes choses, les bons conseils qui te guident et qui sait ce qu'elle fait, qui est passé par là et qui va t'aider, quoi. Si tu veux sortir de cette crise, bah voilà, faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide et voilà, voilà, les coachs, les thérapeutes, pour en arriver ici, elles ont eu besoin de beaucoup de travail, elles ont eu besoin de beaucoup d'énergie, de se former, d'avoir des compétences. Et elles aussi, elles ont gaspillé du temps, de l'argent, de l'énergie. Et c'est normal qu'elles en récupèrent. On peut donner des conseils comme ça gratuitement de temps en temps, par message, en appel ou avec des vidéos comme ça. Mais derrière, on doit aussi gagner notre pain. Si c'est notre travail, si c'est notre contrat de vie, bah c'est normal. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Après, on va encore me dire, il y a encore des gens qui vont me dire que je pense qu'à l'argent. Bah non, vous me connaissez mal. Quand on me connaît dans la vie, je suis pas du tout comme ça. Voilà, donc on parle d'un message envoyé. Et on parle d'un message envoyé. Vous allez envoyer un message, mais on nous parle plutôt un message à la lune, en fait. Regardez. Et ben voilà, envoyez vos lettres de vœux à la lune et dites vos rêves, dites vos vœux et ça va se réaliser. Et j'en suis sûre parce que moi, ça s'est réalisé. Donc, faut y croire, faut mettre toute son intention, la loi de l'attraction. N'oubliez pas, soit de lire le livre. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, moi, avec les livres que j'ai lus, qui m'ont aidé et qui peuvent vous aider aussi. Après, chacun, je pense que c'est un appel d'âme aussi d'aller vers les livres qui nous appellent et ce livre-là, j'ai vraiment pas regretté, quoi. Et après, je l'ai vu en film. Enfin, il y a eu le film qui est sorti sur Netflix, mais je parlais du documentaire, moi, vraiment, qui explique bien tout ça. Et là, on va juste demander un petit message à l'univers avec mon nouvel oracle. Et après, je vous laisse tranquille, parce que j'aime pas que les vidéos durent trop longtemps. Alors, un message, s'il vous plaît. Mes guides. Bon, il y en a beaucoup, là. Mais, ah ouais, donc on parle de sagesse des blessures. Alors, on vous parle que vos blessures, vos épreuves que vous avez eues, voilà, il y a écrit ça exactement. Moi, je dirais vos épreuves, vos blessures, faut les comprendre, faut aller au fond d'elles-mêmes. Hein. Je fais que de le dire par rapport aux personnes que je suis, à mes clientes. Et là, on vous parle avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà, il faut remercier aussi ce qu'on a vécu. Parce que grâce aux personnes avec qui on a souffert, etc., on a compris les choses. Si on a signé un contrat avant de venir sur Terre, si on vit ça, c'est pas pour rien. Et si ça continue, c'est parce qu'on n'a pas compris la leçon et qu'on est dans les schémas répétitifs. Donc voilà, il faut puiser à l'intérieur de ces blessures et il faut remercier et accepter en fait ce qui s'est passé. Et on nous parle de se reconnecter. Connecter au milieu de vous, des ressources illimitées se révèlent. Bah oui, parce que si vous allez au fond de vous-même, vous voyez, et bah après c'est là que vous vous élevez, là comme il y a le château dans le nuage là-haut. Parce que quand tu te reconnectes à toi-même, bah, en fait, comme dit Lise Bourbeau dans son livre, elle dit aussi que nous-mêmes, notre moi profond, c'est Dieu en fait. Parce que on peut tout créer avec ce qu'on veut à l'intérieur de nous, ce qu'on veut au fond de nous. Et on nous parle de fabuleux accords. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Voilà, bah je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un contrat qu'on signe avant de venir. Que ce soit les épreuves ou toutes les bonnes choses qui nous arrivent, bah, on les a choisies avant de venir sur Terre. On nous parle d'un vent de liberté.
lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. En fait, voilà, comme le poisson, en plus, vous voyez, ça me fait vachement penser à hier, ce qu'on a parlé avec Béline. Donc déjà, rien que le bleu me fait penser au poisson, le cœur bleu et en plus le chakra du cœur. Donc pour être plus léger dans son cœur, pour être plus léger dans sa vie, le poisson nous demande de lâcher prise. Et là, ça nous dit ça, en fait, lâche la lourdeur. Je vous ai parlé dans la vidéo du chakra du cœur de lâcher les bagages qu'on porte aussi des autres. Parce que déjà qu'on a les nôtres à lâcher et à porter, en fait, à porter et à lâcher, ceux des autres encore plus, quoi. Et l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc voilà, reconnectez-vous à vous-même et à vos dons et vos capacités parce que voilà, moi je suis pas mieux qu'une autre, personne n'est mieux que personne. Les dons, on les a tous en nous. Ces capacités-là d'être positif ou de voir les choses ou de comprendre, d'avoir l'intuition en fait, d'avoir confiance en son intuition parce que on a tous la même équipe, pas la même, hein, mais on a tous une équipe de guides derrière nous qui peut nous donner des signes en fait, quand on lui demande de nous donner des signes ou de nous ouvrir notre intuition pour savoir quoi faire dans la vie, pour savoir quel choix prendre. Eh bien, on les a tous ces capacités-là, on est tous venus au monde. Dieu, la source, appelez-la comme vous voulez, cette force, cette source, Dieu, nous a tous fait de la même façon et il nous a tous fait parfaits. Donc tout ce qu'on vit est parfaitement, tout est juste en fait. Si on vit ça, il nous a donné le libre arbitre aussi. Donc c'est-à-dire que voilà, des fois on se sent pas bien. Des fois on se sent pas bien, un malaise à l'intérieur de nous, où on est déprimé ou quoi dans sa vie, mais c'est parce qu'en fait on n'est pas sur le bon chemin. Et en fait, c'est des signaux qui nous avertissent de le fait de pas se sentir bien. Et nous, on croit qu'on est juste malade ou pas bien ou dans une mauvaise passe. Et du coup, on reste comme ça ou on va voir des médecins, prendre des médicaments. Mais en fait, c'est juste des signaux. Et nous, après, on a le libre arbitre. Est-ce qu'on veut continuer comme ça à être dans l'épreuve? Parce que on a droit de vivre des épreuves, on a droit de vivre des émotions. On est sur Terre pour ça. Ou est-ce que on veut changer de chemin et aller plus dans la paix, dans la légèreté, dans la joie et ça, c'est pareil, c'est un libre arbitre. Qu'est-ce que vous préférez choisir? C'est à vous de choisir la vie que vous voulez, ce que vous voulez créer. Donc voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de recharger vos pierres à la lune, de faire vos lettres d'intention, vos vœux, tout ce que vous avez envie de créer, tout ce que vous avez envie qui se réalise. Et voilà, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore mieux dans les jours à venir parce qu'on mérite tous de se sentir bien et d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!